Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Aksoera Motu. Aujourd'hui, je suis impatient de vous transmettre certains concepts par rapport à divers sujets comme les forces, les puissances de la souveraineté céleste et divine, et bien entendu d'autres concepts. Mais tout d'abord, là, je vais effectuer un cours de lecture parce que ce programme, comme je vous ai déjà expliqué, est un cours de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre. Et je vous souhaite à tous les bienvenus. Commençons directement par notre lecture du sujet d'aujourd'hui. D'accord. Les puissances de de la souveraineté. J'ai du mal à le dire. Alors, j'ai fait un petit croquis pour vous montrer à quoi ça ressemble, les puissances de la souveraineté. Pourquoi on appelle les forces de la lumière du feu céleste les puissances de la souveraineté. On va voir ça aujourd'hui tout de suite. Les forces de la lumière ont souhaité être mentionnées par l'expression force du Malakut et du Jabarut au sein de la terminologie religieuse. On a on a une force catégorisée en deux parties. L'une, on la prénomme la force du Malakut, c'est-à-dire la force du royaume céleste, et l'autre, la force Jabarut, c'est-à-dire la force de la souveraineté céleste. Elles sont différentes malgré qu'elles sont unies par les codes de la fraternité des sens entre elles. Et bien entendu, je vais continuer la lecture d'aujourd'hui. La technologie de ces forces est sous l'état de la performance aux critères macro, parmi les dimensions de vie galactique et énergétique au caractère de feu, en dehors d'Atlanta et de la terminologie d'Atlanta. Tout d'abord, nous allons discuter un petit peu concernant la technologie de ces forces de lumière. Je ne parle pas de forces autres que celles de la lumière, hein. D'accord? Elles sont dans le critère macro, c'est-à-dire la conscience a plusieurs états d'impression. Elle a l'état d'impression micro, elle a l'état d'impression macro, elle a l'état d'impression supérieur à cela. On dit terrestre, céleste. Déjà, on peut déjà parler de ces deux concepts-là, et bien entendu, super macro, l'état d'impression de super macro de la conscience, c'est-à-dire divine, que l'on va utiliser beaucoup durant notre cours de lecture, et bien entendu, les explications que je vous fais actuellement. On parle de la technologie de ces forces de la lumière, et sous l'état de la performance aux critères macro, parmi les dimensions de vie galactique énergétique au caractère de feu en dehors d'Atlanta et de la terminologie d'Atlanta. Qu'est-ce que c'est Atlanta? C'est la super dimension administrative divine qui, qui gouverne justement toutes les dimensions existantes de l'existence active. C'est la dimension dite la dimension supérieure, c'est-à-dire la dimension du Lahut dans le soufisme, ou la dimension divine. C'est-à-dire que la technologie des forces de la lumière et la technologie de ces forces divines, de la force de la dimension super administrative divine, à l'échelle galactique, c'est-à-dire la phase de transformation de leur technologie est à l'échelle galactique. Elle est transformée, elle est convertie de forme à être adaptée aux conditions climatiques de la dimension de vie galactique qui règne au sein de notre univers noyau. Est-ce que c'est seulement l'univers noyau qui est concerné actuellement? Non. C'est vraiment toutes les dimensions qui existent parmi les dimensions de l'union mini-atomique, que l'on avait déjà exprimé par la combinaison de 1800 univers euh, qui sont placés selon le design interne de la technologie divine.
Et le design est de sorte à de placer les univers sous forme de grappe, en quelque sorte, sous forme, mais bien entendu, sous la doctrine de la géométrie spatiale appartenant à la dimension divine, ces dimensions sont placées d'une façon stratégique. Elles ne sont pas placées aléatoirement, même si elles peuvent paraître chaotiques de l'apparence, elle a fondamentalement une géométrie très précise, très, très choisie. Et c'est grâce à cette technologie qui constitue le design de, de la structure des univers parmi l'union mini-atomique noyau dans lequel nous nous trouvons, c'est exactement ça en fait. C'est exactement cette technologie divine qui, pardon, les forces qui règnent aussi dans ces dimensions, qu'elles soient les galaxies parallèles, les univers parallèles, les unions mini-atomiques parallèles, qu'importe, tous utilisent fondamentalement la force technologique, la puissance technologique de la dimension divine d'Atlantar. Très bien, ça je pense que c'est maintenant compris. C'est-à-dire que toute la technologie céleste est en fait une conversion à l'échelle galactique de leur propre technologie leur appartenant. Les disques, les vaisseaux, les bases technologiques, les vaisseaux mères, et j'en passe. Je pense que là, c'est plutôt clair. Je continue la lecture. Cette technologie, qui ne peut pas être assimilée avec le concept technologique en relation avec la planète Terre, agit absolument, y compris selon les lois non compatibles aux lois physiques de la planète Terre. En gros, les disques, quand vous voyez les vaisseaux mères qui se déplacent à une vitesse fulgurante, qui font des manœuvres très, très improbables pour l'humain, euh, pour les avions militaires, etc., les hélicoptères que l'humanité utilise pour se déplacer dans les airs, bien entendu, ils utilisent une autre loi, une loi qui n'est pas compatible à la loi dans laquelle nous sommes assujettis. Et cette loi-là, ils le maîtrisent parfaitement. C'est pourquoi ils arrivent à se déplacer, se téléporter. en- Ils peuvent faire beaucoup de choses en même temps, en plus. Ça qui est intéressant. Et comme vous les voyez dans les vidéos sur les extraterrestres sur Internet, moi je les regarde beaucoup, je fais attention à ce que je regarde aussi, bien entendu. On voit que les vaisseaux, les boules énergétiques que vous voyez, les boules blanches, les boules dorées, ils se disparaissent, ils réapparaissent, ils font des manœuvres spécifiques à leur doctrine de la géométrie spatiale, leur appartenant, qui appartient à leur propre dimension. Enfin, c'est toute une science, c'est toute une nouvelle science que l'humanité, euh, un jour ou l'autre, découvrira aussi. Parce que l'humanité est aussi une part de leur frère galactique sur la Terre noyau. Très bien, je continue. Les forces de lumière, qui se prénomment les forces du Malakut et du Djeberut, suivant la nécessité des sens des noms Jalal et Jamal, c'est-à-dire le glorieux, le très glorieux et le très gracieux. Parmi les noms divins se trouvent dans des interventions comme ils se doivent sur les populations de la Terre noyau. Les forces de la lumière, je vais vous maintenant parler un petit peu du croquis, parce qu'il est très important. Nous voyons aussi que les puissances de la souveraineté se catégorisent en deux parties. L'une, les forces du Malakut et de Djeberut. Ça, c'est les expressions dans le soufisme. C'est ce qui est le plus connu actuellement pour désigner ces mondes-là, ces mondes énergétiques. Ce sont des mondes énergétiques, très bien, et elles font partie, si vous voulez, elles exposent toutes leurs valeurs, tous leurs traits, toutes leurs caractéristiques, tous les attributs en eux sous le routage
de l'attribut divin de la grâce pour le royaume céleste des anges, si on parle du Malakut, et du Djéberut, elles exposent tous leurs traits, tous leurs attributs, toutes leurs particularités, c'est-à-dire leurs valeurs, sous le routage de l'attribut divin Djelal ou Djemil, El-Djemil, c'est-à-dire le très glorieux. On a d'un côté les forces de la gloire divine, de l'autre côté on a les forces de la grâce divine. Ici, le mot divin peut paraître un petit peu, surtout dans l'enseignement de la sagesse d'Aksara peut donner à de nombreuses confusions. Parce que quand on parle de divin, pour nous, c'est directement Atlanta. Mais bien entendu, comme dans la majorité des enseignements, le concept divin est relié aussi au concept céleste. Ici, il faut faire une différence. Parce qu'on parle d'une dimension galactique, on ne parle pas d'une dimension divine. C'est pourquoi je préfère utiliser le terme céleste. C'est déjà plus approprié pour désigner tout ceci. Donc, on a fait la part des puissances de la souveraineté, et on dit que d'un côté, il y a le royaume céleste des anges, et de l'autre côté, il y a le royaume de la souveraineté, de l'empire divin. Je vais continuer la lecture. Attendez. Oui, très bien. Avec la technologie dont ils disposent, les forces de la lumière, les vaisseaux spatiaux, les unités de service robotiques, les disques qui agissent selon un incroyable programme, les bases technologiques, les satellites expérientiels robotiques, les installations de blocage énergétique, les systèmes de circuits régulateurs énergétiques conçus pour ces forces, une fois de plus dans la terminologie religieuse, se prénomment les puissances de la souveraineté divine. C'est-à-dire que le royaume de la souveraineté fournit les technologies nécessaires aux dimensions des bases technologiques respectives. Si vous voulez, c'est un peu l'endroit où tous les vaisseaux spatials, les unités de circuit, les unités de service robotique, les disques, etc. sont conçus. Elles sont conçues selon aussi une loi selon une doctrine très importante qu'on appelle le design interne de la technologie divine. Toutes leurs technologies sont conçues selon ce principe-là, ce précepte, si vous voulez. Et aujourd'hui, comme dit, là, je voulais vous montrer, je vais vous le montrer une prochaine fois, les vaisseaux spatiaux de la lumière, à quoi elles ressemblent, les unités de service robotique, parce que comme dans ce livre, on parle beaucoup de ce sujet, vous allez le voir. J'aime bien aller un par un d'une façon organisée, c'est pourquoi on va laisser un petit peu les belles choses plus tard. Je continue. J'aimerais juste m'attarder sur un concept. Les vaisseaux spatiaux, les unités de service robotique, les disques, ils sont très utilisés pour les déplacements intergalactiques, pour les déplacements interplanétaires, pour les déplacements interuniversels et même pour les déplacements entre les unions mini-atomiques, les espaces des unions mini-atomiques, entre les systèmes de Gurs et entre des dimensions dont je ne peux énumérer la grandeur, le il n'y a pas de mots pour énumérer, en fait, pour que je puisse énoncer, c'est mieux de dire énoncer, pour que je puisse énoncer la grandeur de l'espace. Il n'y a pas de mots, car c'est dans l'espace que tout se déroule, si vous voulez. Et ces forces-là, les forces de la lumière, ont la liberté de se déplacer entre les dimensions intergalactiques, interuniverselles, interplanétaires.
entre enfin, ils peuvent se déplacer où ils veulent, et sous forme énergétique comme sous forme matérielle aussi. C'est pourquoi elles sont omnipotentes, et ça, j'en reviendrai beaucoup plus tard. Elles ont une grande particularité, un grand rôle au sein de notre système solaire noyau aussi. Ça, j'aimerais vous le dire. Donc, on a les bases technologiques. Les bases technologiques sont aussi sont installées dans les planètes énergétiques, dans les couches internes et externes des planètes énergétiques, dans les couches internes et externes des planètes biologiques, dans les couches internes et externes dans les astéroïdes, dans les couches internes et externes des satellites, dans les, enfin, tout ce que vous voyez dans l'espace en termes d'objets spatiaux peut être potentiellement être utilisé comme un foyer d'installation pour une base technologique. Leur technologie n'a vraiment pas de limite, ça je peux vous le dire, et elle évolue. Elle ne croyait pas qu'elle est stagnante parce que ce sont des extraterrestres. Non, elle continue d'évoluer, elle évolue et elle évolue. Comme nous, on évolue, eux aussi, ils évoluent bien entendu. Et bien entendu, il y a beaucoup de sujets là-dessus qu'il faut petit à petit énoncer avec le temps. Très bien. On a parlé des bases technologiques. Pourquoi il y a des bases technologiques? Ça aussi, je vais en revenir beaucoup durant ce programme, mais j'aimerais vous le dire pour beaucoup de raisons. Surtout là, actuellement, la période critique dans laquelle on traverse, c'est pour vous dire que les bases technologiques sont instaurées dans les objets spatiaux, comme j'ai énoncé précédemment, pour effectuer sous le système d'intervention au plan rapproché, les interventions sur les planètes, sur les astres, sur les constellations, sur les étoiles, enfin, sur vraiment tout ce qui existe au plan rapproché. C'est pourquoi des bases technologiques sont ensemencées un peu partout au sein de notre système solaire noyau, au sein de notre univers noyau, etc. Et bien entendu, je continue. Il y a quoi d'autre encore ici que je peux vous dire? Les satellites expérientiels robotiques. Ça, c'est les formes biologiques ou énergétiques des consciences à se mouvoir, enfin, des potentiels de conscience à se mouvoir dans une forme soit énergétique, soit biologique. Bien entendu, la majeure partie dans les dimensions énergétiques, ce sont les formes énergétiques qui sont le plus souvent utilisées par les consciences célestes, bien entendu. Et donc, c'est pourquoi ils ont eu le nom, enfin, ils ont été attribués comme nomination les forces spirituelles, enfin, les êtres spirituels, les êtres angéliques, les êtres blancs, les êtres brillants, etc. C'est de là, c'est de cette particularité, de cette caractéristique, d'où viennent leurs attributs conçus par la population humaine de la Terre noyau. Et ces forces, bien entendu, le royaume d'Andromède et de Sapley 3 travaillent toujours en interaction, quoi qu'il arrive. Ils travaillent en interaction. Euh, et ce sont les forces ici de la lumière qui ont aussi eux-mêmes une hiérarchie. On a les forces de la grâce, les forces de la gloire, qui embrassent les forces de la grâce, enfin, qui enveloppent, si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'un a une particularité précise et l'autre pareil. C'est-à-dire l'une est chargée de vivre, de faire vivre la gloire céleste, et l'une est chargée de vivre et de faire vivre la grâce céleste. Vous voyez qu'il y a deux catégories de conscience, d'impression de conscience, si vous voulez. Et je vais continuer avec la lecture. Ces forces
utilisée comme base technologique de façon appropriée aux exigences du système d'intervention au plan rapproché de la planète Saturne, qui est un membre planétaire du système solaire dans lequel on se situe, fournissent les efforts comme ils se doivent pour que les populations puissent joindre le concept d'unité universelle, conformément aux préceptes de la fraternité universelle qui se trouve sur la planète Terre, point. Je pense que là, c'est assez clair. Donc, les forces, plutôt de la grâce du royaume céleste, utilisent comme une base technologique, comme une planète, afin d'instaurer une base technologique, utilise cette planète-là, la planète Saturne, qui est justement très proche proche dans notre système solaire noyau, à leur échelle, bien entendu. Elles sont utilisées, les forces qui résident sur la planète de Saturne, les forces de la lumière, je parle. Elles fournissent les efforts comme ils se doivent durant toutes les périodes spatio-temporelles de la réalité de la Terre noyau sur les êtres humains, afin que l'être humain puisse rejoindre un concept qu'on appelle le concept d'unité universelle. C'est pourquoi, à la base, les consciences missionnaires célestes sur la Terre noyau ont révélé de leur essence des enseignements, des courants spirituels, des enseignements religieux, des courants spirituels pour ramener l'être humain sous un concept d'unité universelle. Quel est ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que j'ai eu plusieurs pensées d'un coup. J'ai pensé justement au sultan Fatih Sultan Mehmet d'Istanbul, qui a justement conquis Istanbul, Constantinople, qui disait: quelle est la fleur qui critique une autre rose parce qu'elle est différente, parce qu'elle a un parfum différent, parce qu'elle a une apparence différente? Ça fait depuis des milliards d'années dans le cycle de l'évolution générale évolutive, mais depuis maintenant plus de 78 000 ans, que l'être humain se force encore à se créer un concept d'unité universelle. Rappelez-vous du programme précédent, qu'est-ce que je vous disais? Les forces altruistes. Le concept de l'altruisme est important. Si, par exemple, j'aimerais vous expliquer aussi une petite histoire que je trouve très importante, surtout d'apprendre aujourd'hui, parce que les gens qui se disent, oui, je fais du bien, mais les- mon prochain me fait du mal, etc., etc. Il y a aussi un programme concernant comment agir, parce que l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire que l'être humain dans son cœur est bon, mais à force de tomber dans les désillusions d'autrui, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui s'attachent, qui s'agrippent, comme tenir à main nue une torche en feu, le bien, pour vivre le bien, pour faire vivre le bien, la prospérité, l'altruisme, l'universalité pour soi et son entourage, et d'autres qui se disent, non, ben écoute, moi je me suis comporté bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai aidé un tel, j'ai fait un tel, j'ai fait un tel. Mais pour qui faites-vous le bien? Pourquoi faites-vous le bien? Il faut se poser ces bonnes questions. Les gens qui font du bien, qui se proclament être des gens gentils, des gens au cœur sain, mais qui viennent ensuite dire, oui, mais qui viennent se plaindre. Est-ce que ça ne désolerait pas, ça ne décevrait pas le ciel? C'est la question que je me pose. Deuxièmement, ces forces énergétiques qu'on appelle les anges
ils sont là depuis la nuit des temps. Et ces anges, ils sont, si vous voulez, ils sont tellement enthousiastes à l'idée de voir l'humain sous un concept d'unité universelle que ils travaillent sans cesse. Ils travaillent parce que leur flamme intérieure les anime pour cela. Ils les animent pour cela. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous expliquer, c'est une histoire ça en fait. C'est en fait entre un maître et son disciple. Ils avancèrent le long d'un fleuve. Et tout d'un coup, le maître, enfin le disciple voit justement un scorpion qui a du mal, qui a des décombres de branches qui lui est tombé dessus. Alors le maître se précipita et enfin, il partit avec à main nue, il essaie de prendre le scorpion. Et à chaque fois que le maître essayait de tendre sa main, le scorpion le pinçait. À chaque fois qu'il le tendait, le scorpion le pinçait. Et ensuite, le disciple demanda à son maître, il dit, Maître, pourquoi vous agissez, pourquoi vous tendez tellement à sauver ce scorpion, sachant qu'il ne fait que vous pincer? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous continuez encore à vouloir l'aider? Lui, le maître, répondit, la nature du scorpion, c'est de me pincer. Ma nature, c'est de l'aider. Voyez-vous? Il n'y a pas plus sage que jusqu'à présent que cette histoire-là que j'ai vraiment très aimée et que je partage avec vous aujourd'hui. Sachez que le bien, faire le bien, on le fait pour le ciel, on le fait pour Dieu. On le fait pas pour X, on le fait pas pour un tel, on le fait pour Dieu. Et les épreuves, durant ceci, permettent de voir à quel point vous êtes honnête, à quel point vous êtes sincère, à quel point, quand je dis vous, je m'excuse, je vais utiliser le pronom nous, à quel point nous sommes sincères, à quel point nous sommes honnêtes, à quel point nous sommes authentiques. C'est ça la chose. Être authentique. Faire le bien, d'accord? Mais croyez-vous vraiment vous en tirer sans avoir une épreuve dans votre vie? Que vous ayez les richesses du monde entier, le ciel en a strictement, vraiment, comment dire ça? S'en moque complètement. S'en moque complètement. Il regarde ce que vous faites avec les biens matériels que vous avez, avec les choses, avec votre vie même, comment vous vivez, qu'est-ce que vous consommez. Enfin, toutes ces choses-là, ce sont des sujets qui sont, qui seront réservés pour le futur, pour un autre programme. Là, c'est un programme de lecture, mais pour vous dire que sur Terre, faire le bien est une chose, être bien est une autre, être gentil est une autre, faire le gentil est une chose, être gentil est une autre. C'est ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de... Enfin, moi, j'ai constaté moi-même, je vois beaucoup de gens qui se proclament super gentils. Super gentils. Il n'y a pas plus gentil qu'eux, hein. Et à la moindre épreuve, la branche, elle se sectionne, elle se coupe. Je veux dire, le noyau, si vous voulez, la racine se tranche. Au moindre coup de vent, elle se volatilise. Et, ah oui, celui-là il m'a fait ça, celui-là m'a fait ça, il m'a fait ci. Écoutez, on a une vie très courte à l'échelle de l'existence. L'être humain a une vie très courte à son échelle spatio-temporelle qu'elle n'a même pas à la base le temps de se préoccuper des gens qui lui font du mal. Honnêtement, les gens qui lui montrent de l'ingratitude, qui lui même crachent à la figure, il n'a même pas le temps de s'occuper d'eux à la base. Parce qu'on doit s'occuper de nous en premier. Et ces gens-là sont utilisés par le ciel pour diverses raisons, pour nous mettre en épreuve. Parce que c'est l'être humain qui est mis en épreuve, qui peut être augmenté, qui peut être élevé, exalté,
au royaume des anges et qui peut être aussi rabaissé plus pire que bas, plus pire que bas que le diable. Très bien, là je vais voir, il est quelle heure? Très bien, je vais continuer la lecture. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que là, ça suffit amplement. Dans cette intention, je vais relire la phrase parce que là, on a peut-être perdu le fil. Ces forces, utilisées comme base technologique de façon appropriée aux exigences du système d'intervention au plan rapproché. Ça, c'est un système très important que, euh, que je vous le dirai beaucoup plus tard. Au plan rapproché de la planète Saturne. C'est-à-dire la planète Saturne, cette planète-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie ses consciences qui lui appartiennent à sa dimension de lumière, à sa dimension positive, sur la Terre noyau, afin, sous forme énergétique, comme sous forme biologique, enfin, là je vais en venir beaucoup plus tard, mais oui, c'est ce que j'étais en train de dire, sous forme biologique, ces êtres humains qui appartiennent à leur plan énergétique. Pourquoi? Et on va voir ça tout de suite. Qui est un membre de la, qui est un membre planétaire du système solaire dans lequel on se situe, fournissent les efforts comme ils se doivent pour que les populations puissent joindre le concept d'unité universelle, conformément au précepte de la fraternité universelle qui se trouve sur la planète Terre. Dans cette intention, il se trouve sous des interventions au plan rapproché avec les unités de service divin, les unités de service céleste, incarnées directement en accord aux lois divines parmi les populations terrestres. Donc, comment ils interviennent sur la planète Terre? Ils envoient les membres, les membres du plan angélique sur la Terre noyau sous une forme humaine. Ils naissent sous une forme humaine selon le système d'essaimage. Toute conscience, qu'elle soit hominidée, qu'elles appartiennent au cycle euh, qu'elles appartiennent au cycle de l'évolution générale comme au cycle de l'évolution spécifique, viennent sous forme biologique à travers l'utérus d'une mère biologique, ou sous le système d'affectation, ils viennent sur la Terre noyau sous une forme énergétique. Et ils essaient de faire vivre des climats angéliques, religieuses, spirituels, mystiques par rapport à tout ça. Vous voyez, tellement que c'est beau en fait. C'est-à-dire que quand vous allez dans un temple, quand vous vous sentez serein, forcément qu'il y a il y a des consciences énergétiques qui travaillent là-dedans, qui travaillent là-bas, qui créent un champ magnétique propre à cet effet. Et ensuite, les gens vivent des états de mysticité. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je continue. Ici, j'ai mis une petite note. J'ai mis une petite note. Parler des unités de service céleste et de leur origine, j'ai déjà fait ça. Donc, pourquoi les vaisseaux sont présents dans nos cieux, positifs comme négatifs? Pour réveiller leurs unités de service céleste appartenant à leur plan énergétique via les disques et via les vaisseaux. Si vous voyez aujourd'hui des disques qui se baladent, qui sont sous forme d'orbes énergétiques, dorés ou calmes, forcément, il s'agit d'un programme lié à vous, à votre essence céleste. Et ceci dit que les essences célestes essayent aussi de réveiller par cette voie-là, qui est assez radicale, leur conscience appartenant à leur dimension énergétique. Ce sont les frères et les sœurs galactiques qui viennent au plan rapproché sous forme énergétique via les vaisseaux, même leur forme énergétique, pour réveiller leurs semblables sur la Terre noyau, afin qu'ils puissent rejoindre un équilibre d'opération, mission, conformément à la procédure missionnelle de Sirius. C'est pourquoi il y a sur la Terre noyau actuellement beaucoup d'apparitions d'ovnis. J'ai dit
pour les forces de lumière à la base, mais pour les forces obscures aussi, c'est la même chose. Les forces de l'obscurité aussi, ils font la même chose pour révéler leurs semblables, pour se dire, hey, toi, t'es pas sur Terre pour vivre comme tu bon te semble, t'es là sur Terre pour me servir. Les forces diaboliques aussi utilisent la même chose, en quelque sorte. On peut pas parler chez eux, bien entendu, de grâce, on peut pas parler chez eux non plus de gloire divine, et de céleste et divine. Très bien, je continue. Pourquoi ces forces célestes, ces ovnis, ces ovnis énergétiques, ces ovnis, ces objets volants non identifiés, ces bases technologiques, enfin, pourquoi ces êtres énergétiques, ces vaisseaux spatiaux, ces orbes énergétiques que l'on voit se balader dans le ciel à des vitesses fulgurantes, etc., qui sont d'habitude blanches et dorées. Pourquoi ils apparaissent dans nos cieux depuis très longtemps et surtout pourquoi là maintenant? Je vais voir ça tout de suite. Enfin, on continue la lecture. Qu'importe le résultat favorable qu'il en soit de ces interventions, ils veulent prendre les fruits en relation avec la période de la moisson principale de la terre-noyau, souhaiter être clôturée en accord à la concentration, à l'intensité positive. Vous voyez? Ils veulent moissonner leurs semblables, ils veulent travailler avec leurs semblables énergie biologique, avec leurs semblables biologiques qui vit dans une forme biologique de l'organisme humain pour que vous puissiez travailler avec vos semblables énergétiques. C'est pourquoi là, actuellement, les concepts technologiques vous sont délivrés à toute l'humanité à l'heure actuelle. C'est pour vous contribuer à l'évolution concernant quel programme? Le programme de la période de la moisson principale à 3 phases. Donc, il y a une moisson qui est visée. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes, j'en ai parlé de ce concept. Je vous ai dit que justement la Terre noyau a un noyau qu'on appelle le barycère, et de ce barycère, il y a un programme, etc. Et il y a un code de temporalité, si vous voulez, un code temporisé, et que chaque graine, chaque noyau a un temps de germer qui est précise. C'est ce que j'avais déjà dit, énoncé dans les précédentes vidéos, bien entendu. Je continue la lecture. Ça, c'est ça, c'est un récit dans le Coran. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que déjà, je suis très familier, et de deux, ça désigne un petit peu ce qu'on vit à l'heure actuelle. La sourate de l'obscurcissement, ou de l'enroulement, plutôt. Il dit, quand les âmes seront accouplées, c'est-à-dire d'un côté les biens, d'un côté les mal. Nous, on appelle cette période le mahshar. Ma pour le bien, shar pour le mauvais. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Quand les feuilles seront déployées, le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché. Alors chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Là-dedans, il y a beaucoup d'explications dont je peux vous donner pendant des heures, mais c'est un programme de lecture, c'est pourquoi on va avancer dans le programme. Donc, on parlait de la période de la moisson principale à 3 phases. La planète Terre, à partir de la date du 1er janvier 1990, se trouve être entrée dans une période très importante en relation avec la révélation des traits d'essence qui va se clôturer sur une durée de 10 ans. À la base, c'était ça le programme. À la base, dans les plans akashiques, c'était ça le programme. Selon les plans
selon la séquence temporelle du temps absolu. C'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est entré dans les dimensions de temps alternatives. Et on est en quelque sorte un petit peu en retard, mais je pense qu'on va le rattraper ce retard. Grâce à cette propagation que là, je suis en train de vous effectuer, que le monde entier, à leur propre échelle, essaye d'éveiller via les channelings, via qu'importe qu'est-ce qu'ils utilisent, mais qu'ils ont le feu au cœur pour éveiller les consciences, pour les servir de façon inconditionnelle, pour leur, pour justement leur bienveillance, pour la bienveillance, bien entendu. Très bien, je continue. Donc, la révélation des traits d'essence était visée déjà le 1er janvier 1990, sur une période de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2000. Ça, c'est encore un autre sujet à ouvrir. Puis, à partir du début de l'année 2000, une fois de plus, jusqu'à la fin d'une durée de 10 ans, elle va entrer dans une période très difficile, souhaitée être, qui est mentionnée par l'expression jour du Safet, jour du Safa, c'est-à-dire de la purification, selon la terminologie religieuse. Puis, à l'échéance de cette durée, à partir de la dimension vibratoire mobile dans laquelle on se trouve actuellement, elle va entrer dans la dimension vibratoire calme, où se situent les unités de service divin. C'est pourquoi, justement, dans le Coran, Abraham a eu l'honneur de voir le monde, le royaume céleste des anges sous terre, de la terre et du ciel. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté d'unifier la partie énergétique avec la partie biologique et le fusionner. C'est ce qui est visé. Regardez, si les êtres humains, à l'heure actuelle, se forgent vraiment un concept et qu'ils le prouvent au ciel, qu'ils le prouvent à leur propre essence céleste, qu'ils sont en accord au concept dont ils ont forgé dans leur style de vie, dans leur mode de vie, dans leur façon de penser, leur façon de percevoir, etc., croyez-moi, la dimension vibratoire mobile s'estompera et on rentrera dans la dimension vibratoire calme, c'est-à-dire dans le paradis céleste. La Terre noyau est en train d'accoucher la partie, euh, la partie céleste de façon à le faire germer comme un noyau. Et qu'est-ce qui se passe? Durant ça, il y a des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, etc. Et bien entendu, la période des calamités sera justement le point culminant de cette transformation, de cette modification. Et pourquoi les consciences célestes sont incarnées sur la Terre noyau? Pour aider à équilibrer, le champ magnétique de la Terre noyau, leur appartenant, là où ils se trouvent déjà, et bien entendu, de cultiver leur propre conscience, leur propre substance énergétique, afin de fusionner leur partie métaphysique avec leur partie physique en une seule chose. C'est pourquoi la vie biologique est sacrée, elle est importante, il ne faut pas la négliger. Mais la vie, les occupations énergétiques, métaphysiques aussi sont importantes. C'est ça qui permettra à l'homme, à l'humain, de retrouver sa dignité d'être humain. Il n'y a aucune autre issue. Moi, je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Donc, on est en train de vivre ceci, ce jour de sa fête, c'est-à-dire la terre elle-même se purifie de ses propres choses qui l'ont bloquée jusqu'à aujourd'hui, selon selon la caractéristique de la dimension vibratoire mobile lui appartenant. Vous voyez ça? C'est vraiment très important comme sujet en fait. Je continue.
Les forces de la lumière de l'obscurité connues par les populations terrestres par extraterrestres. Je vais continuer. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Très bien. Ici, je vous présente les forces de l'obscurité et les forces de la lumière. On a parlé des forces de la lumière jusqu'à maintenant. Désormais, on va parler des forces de l'obscurité et de la lumière. Les forces de la lumière et tous ses composants. On en a parlé. Et là, maintenant, on parle des forces de l'obscurité. Je continue la lecture. Les forces de la lumière de l'obscurité, connues par les populations terrestres par le terme extraterrestre, suivant les informations technologiques dont ils disposent de façon très détaillée. Comme ils connaissent cette situation, pendant que les forces de la lumière veulent clôturer la moisson principale sous une concentration positive en relation avec la Terre-noyau en l'an 2011, les forces de l'obscurité souhaitent clôturer cette moisson à la concentration négative. Voilà. Vous voyez que tout est visé sur la Terre-noyau. Pourquoi? La réalité sous les phénomènes ufologiques qui se produisent dans les différentes zones de la planète Terre est en relation avec la période de la moisson principale à 3 phases, souhaitée être clôturée dans les densités positives et négatives par ces forces. Qu'est-ce que c'est la période de la moisson principale à 3 phases? La période de la moisson principale à 3 phases concerne les populations humaines qui se trouvent sur la Terre-noyau, autant qu'elle concerne ses forces. J'ai fait un petit croquis en fait pour vous expliquer tout ça. L'origine de cet intérêt est due à la raison que la Terre-noyau, qui se situe dans le système solaire, dans le système de laboratoire divin dans lequel se trouve, c'est-à-dire dans l'union mini-atomique noyau principal, est en position d'être le noyau. Je répète, la période de la moisson principale à 3 phases concerne les populations humaines qui se trouvent sur la Terre-noyau autant qu'elle concerne ses forces. Point. L'origine de cet intérêt est due à la raison que la Terre-noyau, qui se situe dans le système de laboratoire divin dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire dans l'union mini-atomique noyau principal, est en position d'être le noyau même de ce système de laboratoire divin. C'est pourquoi la Terre-noyau est tellement convoitée par ces deux forces. Il faut que l'être humain fasse un choix et, selon ce choix, puisse en tirer ses propres, comment dire ça, puisse en tirer ses propres conséquences. C'est-à-dire, si vous faites des bons choix, si l'être humain décide de faire le bon choix, de s'éveiller, de vraiment s'éveiller, qu'est-ce qui se passera? Alors là, croyez-moi, les forces célestes auront le droit d'intervenir sur la planète Terre-noyau. Auront le droit d'intervenir, auront le droit de briser les forces négatives, auront le droit de briser les forces, les champs magnétiques, des forces de l'obscurité qui sont sur la Terre-noyau. Ils peuvent le faire seulement si l'être humain montre des efforts, montre de la bonne volonté, montre vraiment une sincère volonté de vouloir contribuer à la période de la moisson principale, à la clôturation de ce programme sous la concentration positive de la conscience. Il n'y a actuellement aucune autre issue que celle-ci. Soit les forces, soit l'être humain décide. Les êtres humains missionnaires célestes qui se connaissent actuellement sur la Terre-noyau, qui sont sur la Terre-noyau, se forgent un concept céleste de façon appropriée à leurs caractéristiques de conscience et qui le ressentent déjà. Rien que là, tout ce que je vous dis, si ça vous touche le cœur,
c'est que vraiment, ici, vous avez votre essence qui vous donne le signal de se forger le concept technologique. Mais bien entendu, si ceci ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas concerné, bien entendu, et que vous avez un concept religieux, philosophique, spirituel vous appartenant, ceci appartient à votre programme et nous, les forces célestes, nous respectons chaque intention, nous respectons chaque choix effectué par l'être humain qui a le droit de l'utilisation de l'attribut du libre choix sur la Terre noyau. Le programme d'aujourd'hui en français se clôture ici. Et j'espère que ceci vous aurait été utile pour vraiment comprendre les enjeux à l'heure actuelle de la Terre noyau. Et si vous avez remarqué avant dans le précédent croquis, il y avait deux flèches qui se situaient où? Sur la galaxie de la Voie lactée. Bien entendu, on a parlé de plusieurs termes. On a parlé par exemple de plusieurs choses que là, le programme, il est quelle heure? Oui, j'ai dépassé un petit peu euh, l'horaire du programme. Très bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir consacré du temps, du précieux temps qui vous a été donné pour regarder cette vidéo, et je vous remercie beaucoup de votre présence sacrée et je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans votre quête personnelle. Raya.